Coucou tout le monde, c'est Charlotte et Carole. Aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle technique qui vient de sortir. C'est le Pay Twist ou Payout with a Twist. Du coup, je ne vais rien faire. Carole va vous montrer un petit peu comment utiliser le Quick Start Payout, comment réaliser l'enchaînement en fait pour faire ce collier. Et du coup, quelques petites astuces, je crois que j'oublie rien. Si juste une petite précision, donc c'est Gerlinde Lenz qui est la créatrice de cette technique. Elle a un groupe qui s'appelle Payout with a Twist, not with crochet. Je vous ai mis tous les liens du coup dans la barre d'infos. Vous avez le lien vers le matériel avec toutes les références de perles. Vous avez le lien de la page de Carole qui est créatrice hors pair. Et du coup, vous avez le groupe de Gerlinde justement que vous pouvez rejoindre. Il y a 15 000 membres, il y a plein de schémas gratuits, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je passe derrière la caméra et on va filmer les mains de Carole. N'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions. Je me mets en face de Carole. Dites-moi si c'est mieux pour vous que je me mette plutôt de son côté. Carole, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il vaut mieux que je me mette de ton côté pour que... Peut-être. Peut-être. Allez, je vais me mettre de la chaise. Hop. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc en fait, on va commencer avec le Quick Start Payout. Donc on prend n'importe quelle perle, c'est juste pour la bloquer en dessous. On laisse une petite manche, on repasse dedans. Voilà, vous laissez une bonne longueur de fil. D'accord. Ça s'enlève. Et ensuite, on va passer dans le premier trou, là en dessous. Alors je m'approche. Ok. Donc on passe dans on la passe perle. Dans le trou, en dessous. On passe dans le trou. Oui. Et la perle, elle se bloque en dessous. Voilà. D'accord. Là, ensuite, on plie. On va passer dans le premier trou à vide. Voilà. Donc en fait, là, on va apprendre la technique Pay Twist avec la fermeture double colonne. Ou double couture aussi, on peut dire. Donc en fait, là, vous voyez, il y a deux colonnes qui sont vides. Donc ça sera double colonne. Dans les schémas où il n'y a qu'une seule ligne en dessous, là, ça sera une fermeture simple couture. D'accord. Alors j'ai une question de Karine qui nous dit bonjour. Donc bonjour. Coucou Karine. Il y a Audrey qui nous dit coucou Carole. Coucou. Et il y a Karine qui nous demande si ce sont des Rokai Miyuki 11-0. Non, c'est des 15. D'accord. Mais on peut le faire en 11 sans souci, ça sera juste plus épais. D'accord. Plus large. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc je vous explique un petit peu le schéma. Donc il y a des perles de couleurs différentes là. C'est les points où on va fermer la spirale. Donc il faut les faire de la bonne couleur. Hein. C'est juste pour vous montrer l'endroit où on va fermer. D'accord. C'est le point de couture. Voilà, donc on peut commencer à pailloter. Donc on va... Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important. Donc on va faire de la double colonne quand la circonférence de la spirale sera paire. D'accord. Et quand c'est impair, on va utiliser la simple colonne. Donc pour savoir, en fait, on va compter les perles là, sans compter les deux dernières, puisque en fait, ce sont celles-ci. Quand on va fermer, ça sera la même. D'accord. Donc en fait, là, nous, on a 14 perles de large. Donc comme c'est du pair, c'est de la double couture. D'accord, ok. Donc là, en fait, on va faire du payout en commençant par là. Donc ça sera une dorée, une beige, une dorée, une jaune, terracotta, vert, rose et doré. D'accord. Et j'ai une petite question. Du coup, donc c'est ce que tu me disais, c'est une technique pour varier du crochet en fait, c'est ça, de la spirale au crochet. Ça a le même aspect final que la spirale au crochet, mais en beaucoup plus simple. D'accord. Il faut juste connaître la technique payout. D'accord, donc voilà, pour celles qui ont du mal avec la technique de la spirale au crochet, ça vous donne la même chose. Alors, je filme tes mains. Allez. Donc là, je suis le schéma. Je file la première ligne. D'accord. Donc en attendant, alors il y a Karine, il y a Corinne qui nous a rejoint. Bonjour à toutes les deux. Sarah Full Black qui est là. Coucou les filles magnifiques. Coucou. Donc là voilà, Carole suit
suis le schéma. Pour rappel, le schéma est sur sur le lien Bitly que je vous ai mis, donc c'est le lien du matériel. Vous avez juste à cliquer, donc dans le lien du matériel, vous trouverez le Quick Start Payotte. Vous avez le schéma fourni par Carole et vous avez la liste des perles qu'elle a utilisées et qu'elle a choisies. Donc voilà le premier rang. Et ensuite, on continue. Donc là, on va enfiler une beige, une rose, une bleue, une terracotta, une jaune, une rose et les 2 beiges. D'accord. Donc c'est ce que tu me disais, le Quick Start Payotte, ça t'a aidé, c'est beaucoup plus rapide. Oui, je connaissais pas, j'ai essayé et honnêtement, je crois que maintenant je commencerai tout le temps avec ça. Donc il y en a 3 dans chaque boîte. C'est très pratique. Je trouve qu'on gagne pas mal de temps avec ça. Ça évite que tout s'en mêle, tout se tourne. Et en plus, on peut les réutiliser. Donc ça, c'est bien. C'est vrai qu'on a eu que des bons retours de nos clientes et de nos partenaires perleuses. Et il n'y en a plus beaucoup sur le site. Il en reste 9. J'ai regardé les stocks avant le live. Alors, vous êtes 63 en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Carole, à nous faire coucou aussi, vous pouvez. Et du coup, pour rappel, en fait, donc là, le programme, ça va être... Carole vous montre un peu comment utiliser le Quick Start Payotte. Donc, pour celles qui ont loupé le début, pas de panique, hein, les lives restent sur notre page Facebook et on mettra aussi le live sur le tutoriel directement. Et ensuite, elle va vous montrer un petit peu comment continuer l'enchaînement. Ensuite, comment... alors, tu me corriges surtout si je dis des bêtises. Oui. Comment fermer la spirale, le collier. Mhm. Et ensuite, il manque une chose, je crois. Non, c'est tout. Donc là, en fait, je ne vais pas continuer parce que je me suis déjà avancée. Donc vous allez faire jusqu'au dernier rang, là où vous avez la perle noire. Et vous allez avoir ceci. D'accord. Donc quand vous avez terminé, que vous avez tout... Alors là, je le tiens à l'envers. Oui, normalement. Oui, c'est ça, voilà. Donc vous allez arriver là, à ce stade-là. Vous allez arrêter après la perle orange. D'accord. Et on ne va pas enfiler la dernière. C'est un point important pour le double couture. On n'enfile surtout pas la dernière, puisque ces 2 lignes vont devenir celle-ci en fait. D'accord. Donc après, une fois que vous avez terminé là, vous allez ouvrir votre Quick Start Payotte, enlever la perle de départ et vous allez enlever le fil pour détacher votre... Alors on ne voit pas très bien parce que j'utilise du Fireline. Alors je vais zoomer à fond, voilà. Voilà, donc en fait on va le découdre et il va se détacher. D'accord. Donc on pourra le réutiliser après. Voilà. On enlève tout. Pas besoin de tout arracher, moi comme c'est ce que j'ai demandé au début. Non. Est-ce qu'on coupe tout? Non. Si vous voulez le réutiliser, on coupe pas. Voilà, et en fait les perles tiennent avec le rang d'après. Voilà. Alors je dézoome, voilà. Alors il y a Karine qui me demande si on peut retrouver le tuto après. Donc oui, c'est ce que je disais, il y a le lien en face de la phrase le matériel, vous avez le lien du tuto. En fait, on remettra le live qui servira de tutoriel. Voilà, donc là on va apprendre à fermer le tube. Une fois que vous avez compris ça, il n'y a aucune difficulté et c'est toujours pareil jusqu'à la fin de la spirale. Donc on est comme ça. Et là, cette ligne va devenir cette ligne et la deuxième va continuer en dessous. Donc on va passer dans la perle du haut comme ça. Alors, je sais pas si on voit bien. Je zoome, on voit bien. Là, voilà. Et ensuite, on va venir passer l'aiguille dans celle-ci. Voilà. Et là, on va fermer son tube. Et alors, le fil de départ qui était en haut, on va le tourner. Il va devenir en bas. Alors là, je vois plus. Voilà. Voilà. Donc, on tourne. Et là, on serre. On va passer dans celle à côté, là. D'accord. Et dans la dorée pour fermer le tube. Voilà.
Et là, maintenant, on va travailler en peyote de haut en bas, tout le long. Donc là, alors on va suivre après sur le schéma, ça sera une jaune, une rose, une bleue. En fait, j'ai choisi un schéma très simple, c'est des triangles d'une couleur différente chacun, comme ça vous arrivez bien à vous repérer. Et en plus, c'est beau. Alors, il y a Domi qui est là. Coucou Domi. Avec toi par la pensée. Gros bisous les filles, gros bisous à toi aussi. D'ailleurs, j'en profite, il y a un super challenge sur le groupe de Domi. N'hésitez pas à aller voir. Et il y a Audrey qui dit quel succès, Carole. Pardon. Dites-moi si vous voyez bien, si je suis bien positionnée, si vous voulez que je zoome un peu plus ou pas. Il y a Ludim qui dit, bon, je sais ce que je vais faire ce week-end. Donc vraiment, si vous connaissez le peyote, il n'y a pas de grande difficulté. Ça paraît très compliqué comme ça, mais une fois qu'on s'est lancé, ça va tout seul. Après, la fermeture en simple couture ou simple colonne, elle est un petit peu différente, mais il y a des tutos sur YouTube, vous pouvez en trouver. Une fois que vous savez fermer le tube, vous pouvez faire les deux techniques sans problème. D'accord. Donc là, on redescend. Je suis toujours... Alors là, ça sera toujours du beige et 2 dorés autour. Hein. Ok. Et on redescend. Il y a Philippe qui nous dit, enfin, tu fais le bonheur de tout le monde. C'est grâce à Gerline, je ne sais pas si elle est là, si elle regarde, elle devait regarder. Alors, il y a 76 personnes qui regardent. Je t'avoue que je peux pas voir exactement, mais Gerline, si tu es là. Merci beaucoup. Elle est adorable. Elle a répondu à toutes mes questions. Elle a passé beaucoup de temps avec moi. C'était super sympa. Et donc là, pour repartir, on va passer dans la dorée. Là, dans la beige. Ok. On remonte dans la beige à côté et dans la dorée. D'accord. Et à ce moment-là, on serre bien. Alors j'utilise du Fireline 0,10. Donc moi j'ai rien mis à l'intérieur de ma spirale. Vous pouvez utiliser du film Miyuki ou autre. Et dans ce cas-là, il vaut mieux mettre un petit cordon de résille à l'intérieur pour rigidifier. D'accord. Mais si vous serrez bien, après, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et en fait, on repart en suivant. Là, je fais mon triangle rose. Je continue le vert. Et c'est toujours pareil jusqu'à la fin. D'accord. Il y a juste au niveau du schéma, il faudra bien faire attention. C'est au moment où le triangle repart dans l'autre sens. C'est tout. D'accord. C'est la seule... Mais si vous le verrez vite, de toute façon, ça ne collera plus au niveau du schéma. Donc vous verrez tout de suite votre erreur. Il suffira de démonter quelques perles. Donc est-ce que pour quelqu'un qui débute en tissage de perles, c'est un tutoriel qui peut être accessible? Si on connaît les bases du peyote, oui. Il n'y a D'accord. pas vraiment de difficulté. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Puisqu'après, c'est tout le temps la même chose jusqu'au bout. Voilà, donc après ça, c'est long à faire. Je vous cache pas qu'il faut plusieurs heures de patience. Entre, je dirais 45 heures, 50 heures de travail. D'accord. Pour une spirale d'à peu près 40 cm. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Domi qui nous dit, tu nous fais des infidélités, où as-tu mis ton crochet? J'avoue que je reste amoureuse du crochet. Mais franchement, c'est un très très beau rendu. Domi, si tu veux essayer. Donc là, hop, et on remonte.
C'est l'alternative pour les perleuses qui ont du mal à utiliser le crochet. Oui. Pour celles qui ont été très déçues par le crochet, vous aurez... franchement, le rendu est identique. Et donc du coup, je rappelle, c'est une technique qui a été inventée par Gerlind, qui a un groupe que je vous ai mis en lien si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Alors j'espère que je bouge pas trop. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je zoome un peu plus, que je me rapproche, que je change de côté. Voilà, je vous écoute. Hop. Je me mets comme ça on voit Carole tisser et on voit un petit peu derrière le schéma. Il y a Tommy qui dit « Ah bon, tu me rassures ». Comme j'expliquais à Charlotte, en fait, avec le crochet, on peut le trimballer partout, les perles sont déjà sur le fil. Donc c'est un côté beaucoup plus pratique. Et quand on connaît le crochet, je trouve ça plus rapide au crochet. Mais c'est une technique vraiment sympa. Pour varier les plaisirs. Oui. Mais comme ça, si on n'y arrive pas d'une façon, on a toujours celle-ci. Oui. Ça, c'est la version je me cale sur le canapé avec un film en fond et mon plateau de perlage. Donc voilà. Donc après, je refais toujours la même chose. Donc je vous conseille de ne pas prendre un fil trop long parce qu'après vous allez vous emmêler, c'est compliqué. Il y a des nœuds, on passe plus de temps à enlever les nœuds. Donc c'est mieux de commencer avec un fil, vous pouvez prendre un fil de 80 cm, 1 mètre au départ. D'accord. Puis après, en fait, quand vous devez changer de fil, il suffit simplement de repasser votre nouveau fil dans quelques perles et vous repartez à l'endroit où vous êtes, comme le payote classique. D'accord. Et après, à la fin, vous rentrez tous vos fils et puis avec un brûle-fil, vous coupez ce qui dépasse. Alors, il y a Ouzidad Alexandra qui nous dit, Alexandra plutôt, désolée, qui nous dit comment faire pour suivre un diagramme, c'est la partie que je n'ai pas compris. Alors, le diagramme, comme on a montré au début, donc on a enfilé les perles de départ, ensuite le deuxième rang, le troisième rang. Donc là, on va enfiler jusqu'aux perles de raccord, là, où on ne met pas la dernière. Et après, souvent, c'est la même chose. Donc une fois que le tube est fermé, il suffit de suivre le motif. Sinon, vous continuez à le lire. Là, on était là, on s'est arrêté là, on a continué là. Jaune, rose, bleu, terracotta, jaune, etc. Et on continue en dessous et on fait comme ça de haut en bas. Mais en fait, une fois qu'on tisse, on le suit naturellement, le dessin. D'accord. Mais n'hésitez pas à aller voir Alexandra, on laissera le live. Il reste sur la page Facebook, donc vous pouvez le voir quand vous voulez, le mettre sur pause, le redémarrer et regarder plusieurs fois pour pouvoir suivre le schéma. Donc voilà, la seule difficulté dans ce schéma, enfin c'est pas vraiment une difficulté, c'est qu'il faut penser à ce moment-là qu'on va repartir dans l'autre sens. Donc là on va pas mettre une autre orange, on va mettre une verte. Parce que le triangle repart dans l'autre sens. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Voilà. Il y a juste ça à penser. Mais si vous oubliez, vous allez voir... Oui, il va continuer de descendre. Va pas être bon. Voilà, c'est pour remonter en fait. Voilà. Donc il y a Céline qui nous dit avez-vous des conseils pour que le fil ne s'en mêle pas? Justement, ne pas prendre un trop long fil. Après, moi je suis une inconditionnelle du Fireline parce que je trouve que c'est le fil parfait. Ça donne un rendu assez rigide, il s'en mêle très peu. C'est sûr, il n'est pas donné, mais au final, moi je préfère travailler avec ça. Donc là, si vous ne savez pas, en fait,
je travaille en miroir, si vous ne savez pas quelle couleur, donc là ça sera le vert. D'accord. Donc voilà, on n'a plus besoin du schéma en fait, on continue. Et voilà. Il y a Caro Perle qui nous dit, si je veux créer un diagramme, comment savoir où mettre les perles de raccord? Alors, moi j'ai fait au même niveau que les autres schémas que je trouvais. Après, il me semble que si on les met un peu plus haut, là, le tube va être plus fin. Et ça, c'est à confirmer parce que je n'ai pas testé. D'accord. Mais en fait, c'est toujours, vous avez une ou deux là au bord qui seront raccordés au début pour fermer le tube. Donc après, moi je laisse, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perles de ce côté. Et du coup, de ce côté-là, il y en a 8 quand on est au début. D'accord. Et puis, voilà. Donc là, on en a 7 et là, on en a 8 de ce côté. Hein. Ok. Voilà. Et là, ça donne en fait une épaisseur d'un peu moins de 8 mm. Donc moi, j'aime bien cette grosseur pour la spirale. Ok. Voilà. Donc après, c'est toujours la même chose. Et à la fin, alors soit vous pouvez aller voir des tutos pour comment finir avec les bords droits en fait. Il y a une technique qui fait que à chaque fois qu'on va remonter en haut, on va passer à côté pour repartir dans la perle à côté et au final on va arriver à terminer droit. N'hésitez pas à nous dire si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, comment terminer une spirale à bord droit. Et comme ça, Carole reviendra nous voir et nous montrera comment faire ça. Et sinon, si vous avez la flemme, vous pouvez juste retrousser, hop, un point de colle, on enfonce les perles dedans. Et voilà. Ok, super. Là, vous avez l'embout, le fermoir, tout est vendu avec. Tout est dans le. Moi, je rajoute juste une petite chaîne de rallonge qui permet de gagner quelques centimètres selon la taille du cou, si vous voulez. Mais c'est juste une petite coquetterie en fait. C'est vrai que ça fait une jolie finition. Voilà. Moi aussi, j'aime bien. Après, ce que je vous conseille, c'est quand même, comme c'est pas du plaqué or, c'est de les vernir pour que ça tienne. Et voilà. D'accord. Je rezoome un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, le beau collier de Carole. C'est bon du coup? On est bon? Oui. Allez, donc je... Parce que Domi voulait nous voir. Un homme pour une fois et ça c'est super cool. Donc n'hésitez pas messieurs à venir nous voir. Et du coup merci Carole d'être venue. Et tout le tutoriel, toutes les infos sont sur le petit lien. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On y répondra avec Carole ce week-end ou lundi. Parce que nous aussi on va se reposer, se cacher de la chaleur. Voilà, bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.